et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Valérie, naturopathe et nutrithérapeute, praticienne en médecine ayurvédique. Aujourd'hui, je vais vous parler de 10 astuces naturelles et efficaces pour booster votre immunité durant cet hiver, et ça c'est important. Alors la nutrithérapie va plus loin parce qu'en fait, on s'appuie sur les dernières recherches scientifiques médicales qui ont été validées, enfin voilà. Donc du coup, on allie l'aspect holistique, naturel, mais toujours prouvé au niveau scientifique. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour vraiment connaître toutes ces 10 astuces qui vont vous permettre de résister et de maintenir une santé au top durant cet hiver. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de souscrire à la petite cloche pour ne pas manquer mes prochaines astuces santé. À tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors nous allons commencer par l'astuce numéro 1, c'est bien entendu et toujours l'alimentation riche en nutriments essentiels. Pourquoi? Parce que il faut une alimentation équilibrée qui apporte tous les nutriments à votre système immunitaire pour fonctionner efficacement. Quels sont ces aliments? Bien entendu, la vitamine C. D'ailleurs, on le voit bien dans les pharmacies, les parapharmacies. Dès que c'est l'approche de l'hiver, tout d'un coup, il y a tous les compléments alimentaires de vitamine C qui sont en premier rayon. Eh ben oui, parce que la vitamine C, c'est primordial pour l'immunité. Ça aide à stimuler la production de globules blancs, les défenseurs naturels contre les virus. Et donc, vous allez trouver la vitamine C dans l'alimentation, dans les agrumes, les oranges, les citrons, les kiwis, les poivrons rouges, les poivrons verts aussi. Et puis en deuxième lieu, je parle souvent, c'est bien entendu l'hormone magique, la vitamine D, qui est essentielle pour l'immunité parce qu'elle active les récepteurs immunitaires et donc ça prévient pour tout en fait. Elle fonctionne pour éviter l'inflammation, pour avoir un système immunitaire au top, réguler les hormones. Enfin vraiment la vitamine D, elle agit sur tout le métabolisme global. Donc vous allez la trouver dans l'alimentation, dans les poissons gras. Attention parce que le saumon est très pollué, donc privilégiez les petits poissons comme les sardines, les harengs, maquereaux, les œufs aussi contiennent un petit peu de vitamine D. Et puis privilégiez toujours la vitamine D3 parce que c'est celle qui s'absorbe le mieux. Donc idéalement la vitamine D3 avec la K2 si vous trouvez, sinon uniquement la vitamine D3. Et puis après vous avez bien entendu les probiotiques. Vous intégrez des aliments fermentés comme le yaourt nature, le kéfir, la choucroute, tout ça, ça va renforcer votre microbiote intestinal. Et un microbiote sain, c'est primordial, c'est la première barrière contre les infections, donc mangez sainement. Alors faites-vous une petite salade d'épinards, de kiwis, de noix, tout ça en fait, vous allez avoir votre combo de vitamine C, de vitamine D, de probiotiques, tout ça c'est un boost vitaminique et c'est facile à faire. Astuce numéro 2, c'est bien entendu dormir suffisamment parce que pendant que vous dormez, votre corps produit des cytokines. Ce sont des protéines qui régulent l'immunité, qui réparent les cellules. Donc, ça va être un moment clé pour vous restaurer au niveau cellulaire. Donc, visez 7 à 9 heures de sommeil par nuit, si vous le pouvez. Et puis maintenez un horaire régulier, c'est-à-dire que tous les soirs vous allez dormir, je ne sais pas, à 22h30, 23h maximum, vous réveillez à telle heure. Voilà, créez-vous une routine relaxante avant le coucher aussi. Mettez-vous une petite musique d'ambiance, un petit livre, parce que en fait, il faut vraiment. Je sais que c'est la mauvaise habitude, même moi la première, c'est regarder un petit film avant de dormir, regarder ses écrans, mais tout ça c'est pas bon parce qu'il faut limiter l'usage des écrans 1 heure minimum avant de dormir pour favoriser la production de mélatonine. Vous savez, la mélatonine c'est vital pour un sommeil de qualité. D'ailleurs, on en vend aussi en complément alimentaire, mais voilà, vous pouvez quand même tout simplement vous passer de compléments alimentaires en étayant vos ordi, vos smartphones 1 heure avant de dormir.
Astuce numéro 3, réduisez votre stress. Et oui, le stress chronique, ça libère du cortisol qui affaiblit les cellules immunitaires. Donc, solution efficace, faites un petit peu de méditation, ne serait-ce que 10 minutes par jour, ça calme votre esprit, ça restaure vos cellules. La méditation a tellement de bienfaits au niveau immunitaire et même ça apaise la douleur. Donc voilà, faites-le. Il y a en plus tellement d'applications simples. Faites de la respiration profonde. J'en ai parlé récemment sur un short. Faites la respiration, vous savez, 5 secondes où vous inspirez, 5 secondes où vous expirez. C'est en fait, et pensez toujours à passer par le nez. Voilà, ça c'est aussi important. Privilégier la respiration nasale. Et puis, vous avez aussi le yoga que je recommande beaucoup parce que je trouve que c'est le meilleur exercice, quel que soit l'âge, j'ai envie de te dire, de 20 à 99 ans, quelle que soit sa condition physique, on a beaucoup de douleurs, d'inflammation, on cherche quelque chose de doux. Et le yoga ou même le tai chi, ce sont des pratiques qui combinent mouvement et relaxation pour réduire le stress, améliorer l'énergie. D'ailleurs, ce sont pour moi les 2 exercices clés qui maintiennent vraiment au top l'immunité, et même ça restaure aussi, je dirais, même pour celles qui ont des problèmes hormonaux. Donc ça équilibre tout ça. Il y a des postures en yoga qui équilibrent le dos, qui équilibrent les hormones. Enfin, vraiment, le yoga, c'est vraiment une discipline complète, en fait, pour restaurer chacune des cellules, en fait, du corps, pour moi. Et puis, vous avez, si vous connaissez pas les applications de méditation, vous avez des applications comme Headspace ou Petit Bambou. Enfin, voilà, c'est vraiment facile à mettre en place. Astuce numéro 4, c'est bien entendu rester actif physiquement parce que l'activité physique améliore la circulation sanguine et ça permet aux cellules immunitaires d'atteindre rapidement les zones infectées. Donc, on n'est pas obligé de faire du cardio si on n'a pas la forme pour, ou on n'a pas, on a des problèmes immunitaires inflammatoires, des douleurs, c'est sûr, on va pas faire du cardio. On va privilégier la marche, si on peut, la marche rapide, vraiment faire un petit peu de danse aussi, si on peut, de la natation. Ça c'est top au niveau musculaire si vous aimez aller dans l'eau, parce que ça met moins de pression sur les muscles et c'est un exercice qui est complet, c'est un sport qui est complet, la natation. Donc, si vous pouvez faire de l'activité intense, allez-y en écoutant votre corps de façon modérée. Vous pouvez commencer par 15 minutes, voir si vous habituez à l'effort et graduellement augmenter. Mais le plus important, en fait, c'est de faire de façon régulière. Même si vous manquez de temps, ne serait-ce que monter les escaliers, faire une série de squats pendant que vous regardez la télévision. Enfin, voilà, vous avez tout plein d'astuces pour rester actif efficacement. Astuce numéro 5, c'est bien entendu vous hydrater, parce qu'une bonne hydratation, ça aide à transporter les nutriments et à éliminer les toxines. Donc, il faut boire, on le sait, 1,5 à 2 litres par jour. Plus vous êtes actif, plus il va falloir boire. Et puis le bonus, c'est que vous pouvez ajouter des infusions comme le thym, qui est un antiseptique naturel, le thym. Vous pouvez faire une infusion aussi au gingembre. Moi, j'en fais souvent et je préconise vraiment aux personnes que j'accompagne l'infusion de gingembre. Pourquoi ? Parce que c'est un anti-inflammatoire que je trouve très intéressant. Et puis, vous pouvez rajouter à votre infusion de gingembre un petit peu de curcuma pour faire le golden milk, comme on le dit, avec un soupçon de lait végétal, si vous voulez. Rajouter une petite pincée de cannelle, une petite pincée de clou de girofle. Voilà, tout ça, c'est anti-inflammatoire et en plus, voilà, vous allez vous hydrater par la même occasion. Donc, vous avez également l'option aussi de prendre une petite bouteille avec des morceaux de citron aussi. Donc ça, c'est intéressant pour la vitamine C aussi, ou de menthe. Voilà, vous avez vraiment
plein d'options, voilà, pour pas seulement boire de l'eau, mais ajouter une espèce de goût. Ça, c'est quand même plus motivant au fil de l'eau de la journée. Astuce numéro 6, c'est bien entendu profiter de la lumière naturelle parce que la lumière du soleil stimule la production de vitamine D qui est nécessaire pour activer vos défenses. Donc, pensez à vous exposer 15 à 20 minutes par jour, même par temps nuageux, je le sais. C'est pas toujours facile quand il fait pas beau, mais voilà. Pensez que c'est important pour votre organisme. Ne serait-ce que voilà, vous pouvez si vous avez une pause déjeuner, que vous travaillez, au lieu de rester assis, pensez à prendre votre petit café en marchant, enfin peut-être pas en marchant, mais voilà, ou marcher dès que vous finissez votre pause déjeuner, marchez un petit peu. Si vous savez que vous allez rentrer, que vous n'allez pas avoir le temps, donc voilà, faites une petite pause de 15 minutes avec un collègue pour marcher après la pause déjeuner. Astuce numéro 7, c'est introduire des plantes adaptogènes. Alors, les plantes adaptogènes, ce sont des plantes comme, par exemple, l'échinacée. Attention, l'échinacée est très intéressante, mais il faut surtout pas la prendre si vous souffrez de maladies auto-immunes. Donc, jamais prendre d'échinacée, mais pour les autres, en tout cas, c'est un adaptogène qui est vraiment intéressante, parce qu'il est disponible non seulement en tisane, en complément alimentaire, et vraiment, il va vraiment vous aider à booster votre système immunitaire. Il y a le ginseng aussi, qui est intéressant, l'ashwagandha aussi, parce que tout ça, ce sont des plantes qui vont renforcer la résistance du corps au stress et aux infections. Donc le ginseng, vous pouvez pareil le trouver en poudre, le mettre en poudre dans vos smoothies, en capsule, enfin vous avez vraiment différentes options. Astuce numéro 8, privilégier une alimentation anti-inflammatoire, ça c'est mon expertise, l'alimentation anti-inflammatoire, que ce soit moi-même qui ai pu éliminer vraiment une grosse série de symptômes quand j'avais commencé après ma chirurgie à avoir une cascade inflammatoire. Vraiment, l'alimentation anti-inflammatoire m'a sauvée. C'est voilà pour ça que j'ai suivi la formation de naturopathie, que j'accompagne maintenant les personnes qui sont en souffrance sur la nutrithérapie, mais également et surtout sur l'alimentation anti-inflammatoire, parce qu'elle produit des miracles. Parce que c'est vrai qu'on le sait, maintenant l'inflammation chronique, ça affaiblit l'immunité, ça provoque la cascade des pathologies inflammatoires chroniques, des douleurs, et l'alimentation inflammatoire, c'est un petit peu la base, je vais pas dire un petit peu, c'est vraiment la base pour pouvoir restaurer son immunité et réduire tous les symptômes. Donc vous avez des aliments comme le curcuma, que vous pouvez associer à du poivre noir pour maximiser ses effets, qui est pour moi le plus puissant anti-inflammatoire naturel. Vous avez aussi les baies comme les myrtilles, les framboises qui sont riches en antioxydants. Vous avez l'ail aussi qui contient de l'allicine, qui est un composé aux propriétés antimicrobiennes et c'est aussi anti-inflammatoire. Donc voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, pour faire un petit latte au curcuma, avec du lait d'amande comme boisson chaude, c'est sain, c'est anti-inflammatoire, c'est goûtu, voilà. Donc faites-vous plaisir là-dessus. Astuce numéro 9, faites des pauses digitales. Et oui, je l'ai intégré. Pourquoi ? Parce qu'une exposition excessive aux écrans, ça perturbe le sommeil. Et rappelez-vous, je dis que c'est très très important de bien dormir parce que c'est le moment où votre organisme se restaure au niveau cellulaire, s'il y a besoin, voilà, de se réparer. Et donc, du coup, il faut vraiment éviter, entre guillemets, d'ajouter ce stress à votre corps, de pas bien dormir parce que c'est un ennemi, en fait, de l'immunité. Donc, ça va être important de fixer des moments sans écran. Par exemple, comme je l'ai dit, 1 heure avant le coucher, on éteint tout. Puis vous allez remplacer ces moments par des activités comme la lecture, voilà, quelque chose de plus doux et de plus calme. Et la dernière astuce, c'est bien entendu mon expertise, c'est la nutrithérapie. La nutrithérapie, en fait, on allie en fait tout ce que fait déjà le naturopathe, mais on combine en fait des compléments alimentaires en se basant sur les dernières analyses. Quand j'accompagne une personne, je lui fais les classiques, je lui fais doser sa vitamine D, ça c'est le premier, la première vitamine à doser, potentiellement
Voilà, et après je prends en compte son contexte pour voir quel complément alimentaire je vais prescrire. Parce que en fait les compléments alimentaires sont nécessaires en fait dans notre monde contemporain qui voilà avec une alimentation en carence, avec le train de vie qu'on a, avec les personnes que j'accompagne qui ont des pathologies, et donc du coup c'est vrai qu'on a besoin, le corps a besoin de compléments, mais on peut pas faire sans en fait parce que voilà, il faut restaurer, il faut lui donner des armes entre guillemets pour pouvoir se défendre. Donc ça c'est la base pour un nutrithérapeute. Donc vous avez des compléments comme le zinc ou la vitamine C. Ça c'est très très important de ne pas être carencé. Pareil pour la vitamine D, j'en ai parlé. Et en plus, il faut le savoir, quand j'accompagne des personnes donc seniors, les seniors sont majoritairement carencés en zinc. Donc malheureusement, c'est à double tranchant pour eux parce que le zinc, le problème c'est vital le zinc parce que ça aide à réduire la durée des infections. Donc du coup, pour les seniors, j'ai tendance régulièrement à leur donner tout le temps une supplémentation au zinc en fait. Et puis vous avez, donc j'en ai déjà parlé, la vitamine C parce que ça accélère la réparation cellulaire, ça booste les globules blancs. Et puis, bien entendu, la vitamine D, voilà, l'hormone magique au niveau immunitaire qui régule en fait tout au niveau cellulaire et donc qui est vital, notamment en période hivernale en ce moment. Il n'y a pas de soleil et donc on n'a pas trop le choix entre octobre et fin mars que de se supplémenter en vitamine D. Donc, n'hésitez pas pour cela à me contacter. Vous avez mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo pour vous accompagner pour un protocole individualisé en nutrithérapie et naturopathie. Là, mes 10 astuces naturelles et validées par la science pour booster votre immunité cet hiver. Alors, dites-moi en commentaire laquelle de ces astuces est votre préférée et que, bien entendu, vous allez pratiquer. Et puis, n'oubliez pas, comme d'habitude, de partager à vos proches pour que eux aussi restent en pleine forme cet hiver et de souscrire si ce n'est pas déjà fait, de liker. Je vous dis en tout cas à très bientôt, prenez soin de vous et puis on se retrouve pour un prochain sujet sur, bien entendu, une astuce santé pour rester en pleine forme naturellement. À bientôt.